moment que nous arrivons, côté nous prenons, Seigneur Dieu, déguster parole, nourrir-nous à travers parole, nous apprenons au Dieu, remplir serviteur, bali de quoi, pour le partager avec nous, chaque individuellement, parole et parole la capable, percer cœur nous pour transformer nous, changer nous, afin que nous capables de vie qui est agréable à nous-mêmes. Seigneur, nous nommons et serviteur Père Saint, le frère Mardoché, nommons, utiliser et faire nous capables de glorifier, exalter, magnifier. Nous prions, nous remercier, au nom de Jésus, Sauveur, nous qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. On nous dit merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Béni Seigneur. soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Cœur avec le frère Mardoché, à la gloire de Dieu. Amen. Bon Dieu bénisse nous. C'est très bien. C'est bon. Bon Dieu bénisse nous. Amen, amen. Amen, amen. Moi salue chaque frère et soeur qui a regardé et dans le moment ça, c'est pour moi un paquet de plaisir pour que moi capable et prédicateur du jour, moi a remercier et pasteur Jimmy et qui mettait sous pied une initiative avec les différents membres qui dans l'église. Donc c'est vraiment intéressant dans un temps côté que l'église pas une possibilité pour réunir gens qu'on réunit habituellement, mais nous utilisons cette technologie pour permettre que nous toujours été connectés. Donc ça est vraiment intéressant et moi vraiment apprécié ça et demander bon Dieu pour continuer bénir l'initiative ça pendant un moment ça et lorsque nous va gagner possibilité par contre combien de temps ça prend mais nous croyons que bon Dieu a planifié ça encore pour nous capables réunir ensemble gens que nous devons faire ça. Non pas c'est frère Mardoché Saint-Cyr, Jean pasteur Jimmy so dit là moi c'est un membre de l'église évangélique indigène d'Haïti, dans l'église côté que pasteur Jimmy était président jeunesse là pendant un certain temps. Bien que je me dis pasteur Jimmy ça, il était président jeunesse là, je suis vraiment actif dans jeunesse là, mais moi tant d'histoires et histoires vraiment inspirantes et moi crois que nous-mêmes qui dans l'église ça, nous gagnons un homme de Dieu comme pasteur. Je pense que ça est vraiment intéressant et n'a prié bon Dieu pour permettre que le ministère allait bien loin. Bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen, amen. Vous entendez? Amen. D'accord. Donc, le sujet message nous pour matin, c'est évaluer votre foi. C'est évaluer votre foi. Donc, il est important pour que nous évaluions la foi. Je vais lire pour nous nous deux trois passages bibliques et pour être capable de développer sujet nous aujourd'hui qui c'est évaluer votre foi. Maintenant, de nous pour nous ouvrir Bible nous avec dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. OK, Jacques chapitre 2. N'appli verset 24 jusqu'au OK, Jacques chapitre 2, on a commencé à partir de verset 21, on a fini dans verset 26 là. Jacques chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 26. M'appli pour nous. À partir de verset 21. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin?
Comme le corps sans âme est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. N'appliquons l'autre verset rapide. Romains chapitre 3, verset 28. Romains chapitre 3, verset 28. Romains 3, verset 28. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous sommes là deux passages bibliques qui écrits par deux apôtres de Jésus-Christ. Une, c'est par l'apôtre Paul, l'autre là, c'est par Jacques, l'apôtre Jacques. Il y a des gens qui pensent que l'enseignement que Paul fait sous la foi avec l'enseignement que Jacques fait sous la foi, il est différent. Parce que Paul dit l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Il y a des gens qui disent, t'as semblé deux bagages contradictoires parce que Paul dit l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Jacques même dit la foi sans les œuvres est morte. Mais nous tous connaissons très bien que la Bible n'est pas contradictoire. Bon seul esprit, la Bible dit en Éphésiens 4, bon seul esprit qui est inspiré par le bon Dieu. Ça veut dire, ça Jacques dit et ça Paul dit, c'est le même esprit qui est inspiré. Donc, pas de contradictoire, pas de contradiction dans la parole bon Dieu. La parole bon Dieu n'est pas contradictoire. Amen. Donc, lorsque Jacques dit la foi sans les œuvres est morte, et Paul dit la foi c'est par la foi que nous obtenons le salut sans les œuvres de la loi. C'est qui ça deux mondes ça été dit parce que ça importe en pile avant que nous rentrions plus fond dans le sujet message pour nous parler de évaluer votre foi, ça importe en pile. Paul voulait nous comprendre que l'elle dit l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, mais ça Paul devait dire nous. Paul dans le livre dans Romains l'a montré l'importance que la loi gagne. Il dit nous que la loi qui rôle la loi gagne, la loi révèle nous péché nous. La loi révèle nous état pécheur que nous y a. Dans Romains chapitre 7, Paul dit comme ça, moi qu'on aime son qui qu'on fait convoitise parce que la loi dit tu ne convoiteras pas. C'est la loi qui fait monde reconnaître péché. La loi non sens il révéler maladie. La loi révèle nous maladie, mais la loi pas qu'à guérir maladie. OK? C'est ça la Bible dit nous. La loi révèle état péché nous. La loi montre nous maladie, mais c'est Jésus-Christ qui a guéri maladie. C'est la foi en Jésus-Christ qui peut guérir maladie. La loi dit c'est péché, la loi dit coupable, la loi dit mériter condamnation, la loi dit nous mériter jugement, la loi dit nous séparer de Dieu. Mais la loi pas qu'à sauver nous, il révèle ça nous, il montre nous ça nous t'a doué, ça bon Dieu voulait nous que nous pas y, parce que bon Dieu voulait nous juste, mais nous pas juste, bon Dieu veut nous saint, nous pas saint, bon Dieu veut nous propre, nous pas propre. La loi montre nous ça, mais la loi pas qu'à sauver nous. Ça la loi fait, la Bible dit dans Galates chapitre 2 verset 20, puisque la loi pas qu'à sauver nous, la Bible dit la loi prend nous dans Galates chapitre 2 verset 20, il mène nous à Christ, il conduit nous vers Jésus-Christ pour Jésus-Christ est capable de sauver nous. C'est ça Paul veut faire nous comprendre, il dit que c'est pas la loi qui sauve nous, mais c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ qui porte guérison. La loi révèle les maladies, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui porte guérison. Amen. Là, le Saint-Esprit de Dieu qui connaît que conseil de monde qui peut-être va dire bon, puisque c'est la foi qui sauve seulement, eh bien pas besoin de faire rien encore la foi de qui confesse en Jésus-Christ, mettre vivre jambe blé, mettre faire ça blé, mettre agir jambe blé. Et Jacques dit non, attention. Jacques dit il y a deux types de foi. Il y a la foi qui est vivante et la foi qui est morte. C'est vrai quoi dans Jésus-Christ, c'est bien. Mais quel type de foi qu'on gagne? Est-ce que sont la foi qui est vivante? Est-ce que sont la foi qui est morte? Parce que ça est important. C'est peut-être ça, Martin nous dit, sujet c'est évaluer votre foi, évaluer la foi. Est-ce qu'on la foi qui est vivante ou bien est-ce qu'on la foi qui est morte? Qui caractérise que la foi morte là, les gagne? Il y a une caractéristique que dans le chapitre dans Jacques chapitre 2, l'apôtre Jacques dit la foi morte là li inutile. Li inutile, li pas utile en rien.
Jacques, par exemple, Jacques dit comme ça, démons, yo croient que bon Dieu existe. Dans Jacques chapitre 2, dans le même chapitre là. Jacques dit comme ça, les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Démons connaissent que bon Dieu existe. Démons ont la foi dans Jésus-Christ. Si nous dit comme ça, démons ont confiance dans bon Dieu, ont la foi dans Jésus-Christ. Ils connaissent bon Dieu existe, ils connaissent qui ça bon Dieu. Mais ça va utile. Ça va utile rien. Démons n'ont pas changé pour ça. Démons n'ont pas transformé pour ça. Donc la foi que vous gagnez n'est pas utile rien. Donc c'est ça. Et Jacques te veut faire nous comprendre, c'est la foi vaine. La foi vaine n'est pas utile rien. La foi vaine ou bien la foi morte là, une autre caractéristique que le c'est que il limite seulement à la connaissance. Il pas aller plus loin que connaissance. Par exemple, ma premier exemple là, démon connaît que bon Dieu bon. Est-ce que ça veut dire que démon a bonté pour ça? Non. Yo connaît que bon Dieu a l'amour. Mais est-ce que ça veut dire que a l'amour pour ça ou même? Non. Yo connaît bon Dieu juste. Est-ce que ça veut dire que a justice pour ça? Non. Ça veut dire que Amen. La foi ou seulement arrêté dans la limite connaissance. Mais elle ne pas aller plus loin que connaissance. De ça que je dis, nous avons un bon monde qui dit que vous confiance en bon Dieu, qui dit que vous connaissez bon Dieu. Mais on va regarder les résultats, ou bien ça, monde ça produit comme œuvre, on voit que c'est totalement dépendant, ça le dit le croyant et ça l'a fait. Donc c'est ça que fait, nous avons besoin d'évaluer la foi, nous, pour quel type de foi que nous avons. Ou croyez dans bon Dieu, c'est bien. La Bible a dit ça. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et tu as raison, la Bible a dit raison pour croire dans un seul Dieu. Il dit, mais attention, même démon, tout croit que y a un seul bon Dieu. Mais pas pour la foi qu'on gagne, pour c'est bon foi, même j'avais foi démon. Ça veut dire pour ne pas faire une incidence sous la vous, ou seulement pour croire que bon Dieu existait, ou connaît que bon Dieu crée le monde là, démon connaît que c'est bon Dieu crée le monde là, je connais que bon Dieu digne de louange, je connais bon Dieu digne de gloire, mais est-ce que démon ont changé pour ça? Non. Foi au gagnant, pas utile rien. Foi au gagnant, il pas mener aucun résultat. Donc, ça fait qu'on a besoin d'évaluer quel type de foi qu'on gagne. La foi, c'est bien, mais quel type de foi? Est-ce que c'est pour la foi qui morte que vous gagnez? Ça, c'est important en pile. Maintenant, Jacques parlait de, non seulement parler de la foi morte, il dit ça la foi qui vivante. Il caractérise que la foi vivante, lui-même, les gagne. La foi vivante, est utile. La foi vivante, il gagne résultat. La foi vivante, il fait impact. Est-ce que nous entendez ça? Amen. La foi vivante, est utile, il fait impact, il gagne résultat. Donc, l'homme dit le croit en bon Dieu, mes frères et sœurs, ça n'est pas capable d'être sans résultat. Il faut gagner résultat. La foi vivante, il y a une caractéristique que il gagne. Foi vivante, il n'est pas seulement limité à la connaissance. Foi qui vivante, il n'est pas seulement limité à la connaissance. Il n'est pas seulement dit bon Dieu existe, non, mais il vit bon Dieu qui existe. Est-ce que vous entendez ça? Yes. Amen. Il n'est pas seulement dit bon Dieu grand, mais il vit grandeur, bon Dieu ça. Il n'est pas seulement dit bon Dieu qui l'amour, mais il vit l'amour ça lui-même dans la vie quotidienne. Est-ce que nous entendez ça? Donc c'est ça la foi vivante dans l'y fait. La foi vivante là, l'y transformer connaissance là en expérience. Connaissance là, l'y transformer en expérience. Tandis que la foi morte là, contre là, seulement rester dans connaissance, mais elle ne va pas aller plus loin que connaissance. La foi vivante là, l'y transformer la connaissance en expérience. Une autre chose que la foi vivante l'a fait, c'est que l'y transformer information que le sous bon Dieu en action. L'y transformer information en action. Li kon bon Dieu saint, ça c'est information que le gagnant, Dieu est saint. Ça c'est information. Et mais il prend information ça, il transforme en action dans la ville. Est-ce que nous entendez ça? Amen, ça, amen. La foi vivante l'a fait. Il prend connaissance là, il transforme en expérience, il prend information, il transforme en action. Ça c'est ça la foi vivante l'a fait. On le disciple parle avec Jésus-Christ dans Luc chapitre 17. On va montrer que la foi vivante, il y a des gens qui pensent que la foi vivante sont pour on qui ont la foi vivante, sont gens qui ont une grande foi. Non, la foi vivante n'est pas obligée une grande foi. Oui, il y a des gens qui ont une grande foi, mais qui pensent que la foi qui est vivante, sont gens qui ont une grande foi. Il n'est pas obligé comme ça. On va montrer un bagage dans la Bible. Luc chapitre 17, verset 5. Verset 5-6. Luc chapitre 17, verset 5-6. Ça c'est chapitre 17. Ok.
Les apôtres dirent au Seigneur, ça c'est apôtre qui a parlé, Luc chapitre 17, verset 5-6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Gardons bagay pour vous. Est-ce que réponse Jésus bail là, marcher avec demande là? On fait une analyse. Disciples dit Jésus, augmente-nous la foi. Augmentez la foi nous. Moi, je ne pas attendre que Jésus va dire, mais qui j'aime pour la foi augmenter. Étape numéro 1, mais ça vous fait étape numéro 2, étape numéro 3, mais qui ça vous fait pour la foi augmenter? C'est ça que je attendre comme réponse. Réponse Jésus va là, si vous regardez bien, on t'y casse département à demande de faire. Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Ça dit, mais ça Jésus dit, Jésus dit, écoutez bien, monsieur. Problème, non? C'est bon problème, grande foi et petite foi. Parce que nous avons si la foi, même avec un petit grain de sénévé, un petit grain de masquetti, ou un grain d'Haïti, un petit grain qui est tout petit, ou ka commander une montagne, ça veut dire un gros bagage qui devant ou ka commander là avec un petit la foi qu'on gagne. Ça veut dire mais ça Jésus te dit nèg yo. Problème non, c'est pas une question de grande foi ou bien une petite foi, mais c'est est-ce que foi ça vivante. Est-ce que nous là c'est pas qui grosse foi et qui grosse est-ce qu'il gros est-ce qu'il petit non. C'est est-ce que foi ça vivante. Avec une foi qui vivante même s'il pas grande ou ka fait gros bagage. Amen. Yes. Ou j'ai un gros qui dit Seigneur augmenter la foi. Ça veut dire à partir de verset ça me pense que prière nous doit faire aujourd'hui. Non seulement besoin de bon Dieu pour augmenter la foi nous, mais nous avons besoin de bon Dieu pour faire foi sa vie vivante. Ça veut dire plus gros prière nous doit faire devant bon Dieu, c'est demander bon Dieu pour faire la foi nous vie vivante, pour ne pas une foi qui est stérile, pour ne pas une foi qui est limitée seulement à la connaissance, qui peut aller plus loin que connaissance. Parce que gagner une grande foi c'est bien, mais gagner une foi qui est vivante, c'est ça qui est plus important. Parce que il doit avoir une petite foi, mais vivante, avec petite foi vivante, ça miracle. Mes frères et sœurs, on monde qui doit par exemple pas la foi pour demander bon Dieu pour bon Dieu balle un building 50 étages. On monde qui doit pas la foi pour demander ça. Mais il doit demander bon Dieu, mais il doit avoir la foi pour dire que bon Dieu pas quitter me dominer la rue. On monde qui doit avoir la foi pour demander bon Dieu $1 million. Mais avec la foi, il connaît que bon Dieu a pouvoir tout besoin. Donc c'est ça la foi vivante là fait. La foi vivante là, li manifester dans la vie. Li qui n'a pas grande, la foi vivante là qui n'a pas la foi qui n'a pas grande, mais le fait que le vivant déjà c'est important. C'est ça qui est important. Amen. Est-ce que la foi vivant? Avant chaque grande foi, regarde si la foi ça le vivant avant. Donc c'est pour le grandir, il faut que le vivant d'abord. Avant le grandir, il faut que le vivant, ça important pile. Donc c'est la grande foi, besoin de foi qui vivante d'abord. Et caractéristiques de foi qui vivante, nous sommes tout à l'heure, nous disons que il y a aller plus loin que la connaissance, il transforme les connaissances en expérience et il prend information, il fait le tourner action. Là où information n'a pas le bon Dieu, pose des questions, il va dire, oh, regarde une belle bague dans la Bible, il dit que j'aime faire vivre bagay ça moi. La Bible parle de la sainteté de Dieu, il dit que j'aime faire manifester la sainteté de Dieu dans la vie. La Bible parle de l'amour de Dieu, il dit que j'aime faire manifester l'amour bon Dieu dans la vie. Donc c'est ça la foi vivante là, lui-même, lui fait. Mes frères et sœurs, on y a là une question qu'on a peut-être à poser. Pour terminer, on a pour répondre avec des questions. Qui gens ont un fait pour lui passer de une foi qui morte à une foi qui vivante? Qui gens ont un fait pour me passer de une foi qui morte à une foi qui vivante? Pour me passer de une foi qui morte à une foi qui vivante, pour bien bagaille. Bon point qui va permettre que me passer de une foi qui morte à une foi qui vivante. On s'allie l'application. Nous avons besoin d'appliquer connaissance ou bien appliquer information que nous gagnons dans la parole de Dieu dans la vie quotidienne. C'est là ça le résultat. L'arabe prostitué, un exemple, l'arabe la prostituée. L'arabe tendait que dit que bon Dieu a fait miracle, bon Dieu a fait merveille à Israël, bon Dieu a battu nation avec Israël.
Bon Dieu vraiment marché puissamment avec le peuple ça. Rahab tant d'informations pendant la Jéricho. Mais on nous dit que Rahab a seulement tant d'informations ça, il va appliquer dans la vie. Rahab va prendre l'information ça, il va l'appliquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Les espions viennent à Jéricho, au lieu de livrer espions avec à Jéricho, il cache espions. Ça fait le cacher espions. C'est parce que Rahab a une information que ville ça que il y a que à Israël. Donc il prend information ça, il applique dans la ville et lui-même tout, il vient faire partie du peuple bon Dieu, il vient héritier parmi les peuples bon Dieu. Donc c'est ça qu'on a besoin de faire pour transformer la foi. Amen. En la foi vivante. On comprend l'information qu'on gagne pour appliquer. Pas seulement rester, c'est ça la Bible dit. Jacques dit nous comme ça. M'appelez vous nous. Jacques dit dans Jacques chapitre 1er, verset 22, mettez en pratique la parole. Ça veut dire la parole là. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas en vous trompant vous-même à des faux raisonnements. Il dit mettez parole en pratique. Pour qui va permettre que vous passez d'une foi qui morte à une foi qui vivante là, c'est pratiquer parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Faux raisonnement, c'est un âme qui est puissant que Satan, le diable, utilise pour empêcher les gens de foi qui vivante. Faux raisonnement. La Bible pas dit qu'on parle de raisonnement, non, il dit pas de faire faux raisonnement. Faux raisonnement, c'est tout raisonnement qui contraire à la parole de Dieu. Bon Dieu dit ça, yes. Bon, et puis bon raisonnement même qui dit qu'il n'est pas bon. Un bon exemple de faux raisonnement avant, dans le jardin d'Éden, bon Dieu dit, pas bon, Satan dit le bon. Satan vient dans tête, c'est le bon. Donc, amen, amen. C'est ça la Bible, les forteresses, c'est toute forteresse qui campait contre parole, bon Dieu. Donc, je dis, on nous mettait de côté tout faux raisonnement. On nous mettait de côté toute bagaille qui fait obstacle à la foi. Toute bagaille qui empêchait que la foi nous gagne en vivant. Toute chaîne qui te marie la foi, ça qui empêchait que l'y active. En nous, demandez bon Dieu pour l'éliminer, pour le retirer, pour nous capables de gagner la foi qui est vivante. Et lorsque nous avons la foi qui est vivante, nous avons la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie nous chaque jour. Que bon Dieu bénisse nous. C'était un plaisir pour moi de nous passer quelques minutes ensemble avec nous. Je souhaite que bon Dieu ouvre avec grâce nous et que nous vraiment bénisse. Que bon Dieu bénisse. Amen, amen, amen. On nous dit alléluia. Alléluia. Même qui est édifié par message ça, vous prétendez pendant la carrière, on nous dit alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va au moins ou joindre vraiment une parole que bon Dieu t'entende pour la foi grandir, pour sortir d'un stade chrétien qui prend information, mais pour doubler ou pour vite tomber en chrétien qui appliquer, mais appliquer qui ça, appliquer la parole de Dieu. Et puis c'est l'application de la parole, on va joindre la parole la capture, il faut prier la prière parce que sans la prière, la foi n'est pas capable d'augmenter. Même Jésus a dit